Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau format sur la photographie culinaire. Il s'agit d'interviews d'autres photographes culinaires qui vont partager leur parcours, leurs conseils pour vous inspirer, vous aider à progresser et pourquoi pas vous donner envie de vivre de votre passion pour la photo culinaire si ce n'est pas encore déjà fait. Par avance, je vous informe que ces vidéos sont enregistrées via Zoom, donc la qualité est moins bonne que d'habitude. J'espère que ça ne vous empêchera pas de profiter au maximum de ce nouveau format. Je ne serai donc plus seule pour animer cette chaîne, la photographie culinaire. Et aujourd'hui, on commence fort puisque je n'accueille pas un ou une photographe, mais deux photographes, Amandine et Alexandra, qui ont créé le premier magazine autour de la photographie culinaire, Capture Food Mag. Bonjour les filles, Bonjour Mélanie, Bonjour Mélanie, comment ça va? ça va très bien, merci. super, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Je suis vraiment très contente de vous avoir. Alors pour commencer cette interview, je vais vous proposer de commencer par vous présenter. Amandine, si tu veux commencer. Oui, oui, donc moi je suis donc Amandine, je suis photographe et styliste culinaire depuis un peu plus d'un an maintenant et je suis aussi la cofondatrice donc, du magazine Capture Food Mag. Je suis mariée, j'ai deux enfants, je suis quelqu'un de très gourmande et passionnée de photographie culinaire, de pâtisserie et de loisirs créatifs. Voilà. Merci Amandine. Alexandra? Alors bonjour, moi c'est Alexandra, je suis photographe et styliste culinaire depuis bientôt 2 ans. Je suis Food Love Studio sur Instagram et je suis la co-créatrice du magazine Capture Food aux côtés d'Amandine. Je suis mariée, j'ai 3 enfants aussi. J'ai fait des études moi à la base dans le commerce où j'ai travaillé pendant longtemps et puis je me suis arrêtée pour m'occuper de mes enfants. Et c'est là que j'ai commencé voilà, à m'intéresser à la photographie, à regarder quelques petites formations. Et puis, voilà, j'ai commencé à faire de la photo. Et ensuite, je me suis orientée sur du portrait et très, très vite sur du culinaire. Voilà, parce que, un peu comme Amandine, je suis aussi passionnée de pâtisserie. Donc voilà, j'ai allié les deux et j'en ai fait mon travail aujourd'hui. Super. Comment vous vous êtes rencontrés? Par Instagram, en fait. Mm. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un réseau qui permet de rencontrer d'autres photographes culinaires parce qu'on se rend compte qu'on est un peu solitaire au niveau des collègues, je dirais, dans ce milieu-là. Et donc, voilà, par Instagram. Et puis, on s'est beaucoup plus découverte par rapport au projet du magazine parce qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, j'avais déjà cette idée en tête de vouloir lancer un magazine sur la photographie culinaire. Bon, ça reviendra peut-être un peu plus tard comment est née cette idée. Et, euh, et du coup, j'avais fait une demande parce que je voulais faire en fait ce projet avec un ou une autre photographe culinaire. Et donc, j'avais demandé à ceux qui souhaitaient participer à ce projet de remplir un petit questionnaire pour voir aussi si, parce que ça demande beaucoup d'heures de travail, ça demande voilà, d'implication. Donc, je voulais voir aussi si ça pouvait coller avec les autres personnes. Et puis, du coup, à partir de là, on s'est un peu plus rencontrés suite à ce questionnaire. On a fait une première visio pour voir si ça pouvait coller pour le projet. Et puis, c'est de là qu'on s'est un peu plus découvertes. Mais c'est vrai que sur Instagram, on s'était parlé, je crois, une ou deux fois, mais pas. On s'était découvertes, c'est pas très longtemps, en fait, juste avant le début du projet, finalement. Ok, super. Comment t'es venue du coup l'idée, Amandine, de créer ce magazine sur la photo culinaire? Alors, moi, j'aimais bien, j'aime toujours aller hein, chez mon buraliste pour acheter un magazine alors, plus c'était axé sur les recettes, parce que bah, déjà, ça inspire, ça donne de nouvelles idées, parce qu'au bout d'un moment, on fait toujours un peu les mêmes recettes, et puis quand on aime cuisiner, ou que ce soit sucré, salé, ben, on aime bien avoir aussi bah, des magazines à feuilleter, etc. Enfin, moi, c'est vrai que c'est mon plaisir de m'installer le soir avec mon petit magazine à feuilleter, voilà. Et quand j'ai découvert la photographie culinaire,
Au bout du compte, j'étais un peu déçue, frustrée chez le buraliste de ne pas trouver nulle part en fait un magazine qui soit vraiment dédié en fait à ma passion de la photographie culinaire. Alors il existe un ou deux magazines sur la photo en général, euh, mais moi je voulais quelque chose vraiment axé sur ce que j'aime, voilà, clairement, donc la photographie culinaire. Et donc je trouvais que ça me manquait. Et au fil du temps, je me suis rendu compte aussi que le, la photographie culinaire se démocratisait beaucoup en France depuis ces 2 dernières années, on va dire. Je trouve qu'on en parle de plus en plus. J'en vois beaucoup sur Instagram. Il y a beaucoup plus de vidéos en français, de formations aussi en français. Et il y a beaucoup plus de personnes du coup qui s'intéressent en fait à ce domaine-là. Et je me suis dit, mais c'est bête en fait de ne pas avoir ce magazine. Ça change en fait du format que l'on peut avoir en version digitale, c'est-à-dire les vidéos, les formations, même les workshops. Mais je me suis dit, voilà, ça permet de parler d'un sujet en particulier dédié à la photographie culinaire et de pouvoir feuilleter aussi des sensations en fait du livre. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas créer ce projet parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien et je me dis que ça pourrait plaire aussi aux autres. Et donc du coup, j'ai fait ce fameux questionnaire pour voir qui pourrait correspondre en fait à ce projet pour le partager avec moi. D'accord. Et Et c'est Alexandra qui était la plus à même voilà. de faire En ce fait, projet. il restait trois personnes, donc j'ai fait une visio avec trois personnes différentes. Et quand j'ai fait la visio avec Alexandra, donc celle avec qui j'avais le moins parlé par rapport aux deux autres déjà sur Instagram, donc je connaissais un peu le moins, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant cette visio et je me suis dit, c'est avec elle que j'ai envie de le faire. Voilà. Et- Super. Et toi, Alexandra, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce projet? Alors moi, ce qui m'a donné envie, c'était de réaliser des objectifs particuliers. J'ai fait donc la formation à tes côtés sur développer son activité de photographe culinaire. Et j'avais un de ces objectifs qui était de réaliser un projet avec un ou une photographe culinaire durant l'année. Et là, j'ai vu donc la story d'Amandine et je me suis dit pourquoi pas maintenant. Alors, je ne savais pas ce que c'était ce projet, mais je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, donc j'ai rempli quelques petites questions et puis on a fait une visio, puis une deuxième. Et puis voilà, pareil de mon côté, je trouve qu'on a vachement accroché. Et puis je me suis dit, c'est la personne avec qui je vais faire ce projet cette année. Super. Et du coup, ce magazine, à qui s'adresse-t-il et qu'est-ce que l'on va retrouver à l'intérieur? alors, c'est un magazine qui est dédié vraiment déjà aux passionnés, voilà, aux passionnés de la photographie culinaire, qu'on soit novice, parce qu'on va vraiment, on approfondit vraiment une thématique, donc ça peut aller aussi pour ceux qui débutent et aussi pour les intermédiaires. Pour les confirmer, il peut y avoir des fois quelques notions, quelques parties qui ne connaissent peut-être pas forcément, qui peut être intéressant pour eux. Donc ça peut dépendre aussi de la thématique en fait du numéro, voilà. Parce que chaque numéro a une thématique différente, dédiée à la photographie toujours culinaire, mais par exemple, il y a des confirmés qui sont peut-être plus performants ou qui connaissent très bien la lumière naturelle, mais qui ne connaissent peut-être pas la lumière artificielle ou sur d'autres sujets. Donc, c'est vrai qu'il est plus axé sur les novices et intermédiaires, mais en fonction de la thématique, en fait, peut être aussi intéressant pour les intermédiaires, les confirmés, pardon. Alors, dans chaque numéro, on parle d'un thème bien précis. Dans le magazine numéro 1, c'était la lumière. Dans le magazine numéro 2, c'était les fêtes de fin d'année. Et dans le prochain numéro, je ne sais pas si on le dévoile maintenant, Ah mais non, non, surtout pas. Non, ben, ce sera, voilà, à chaque fois, on a un thème bien précis. Et puis, on retrouve plus ou moins les mêmes rubriques qui changent aussi en fonction du thème qu'on a choisi. Donc, il y a toujours une partie théorique, il y a une partie invitée pour les interviews. On a des tutos, on a des DIY, des astuces, on a des recettes sucrées, salées. On a aussi une partie pour prendre des notes, voilà, et des fiches récap sur la partie théorie et sur les recettes aussi. Là, c'est à peu près, c'est les bases que l'on retrouve dans chaque numéro, mais on a envie d'apporter du renouveau en fait à chaque numéro.
Et donc, par exemple, pour le prochain numéro, il y aura 2 nouvelles rubriques. Donc, une première, ça sera un reportage sur un événement qui est unique en France. Et on est vraiment ravis de pouvoir y assister. C'est le sommet sur la photographie culinaire, donc qui est organisé par toi, Mélanie, et Maciel. C'est vraiment un super événement. Donc, on se devait en fait d'y être et on est ravis aussi voilà, de le proposer sous forme de reportage, d'en parler, parce que je suis sûre que ça va être, enfin, on est sûr que ça va être un super événement et on espère qu'il y en aura d'autres. Donc, voilà, on veut aussi mettre en avant, donc faire un reportage sur un événement qui est bien sûr en rapport avec la photographie culinaire et deuxième chose, une rubrique actu pour parler aussi des dernières nouveautés, parce que on s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi d'être à jour sur les dernières nouveautés qui sont sur la photographie culinaire. Alors ça peut être varié, hein, mais voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir parler d'un sujet qui vient d'arriver. Donc voilà les nouveautés pour le prochain numéro. Et puis sur le numéro 4, on aura aussi sûrement d'autres nouveautés au niveau des rubriques. On essaie voilà, toujours d'apporter une nouveauté pour qu'à chaque fois les personnes se disent bah, on retrouve une base, mais il y a toujours des découvertes. Et c'est ce que l'on cherche à avoir en fait dans chaque numéro. Vraiment. Ok, c'est une super idée. Du coup, comment ça se passe la création d'un nouveau numéro? Ah ben déjà, on fait un premier call, on fait une visio où là, on va définir le thème. Donc ça, c'est la première chose. Bah, généralement, ça va assez vite, hein. Bon, on a plein d'idées, puis après, en fonction aussi des actualités ou de ce qu'il peut y avoir, on va vite définir le thème. Et à partir de là, on va répartir des catégories pour le thème, donc que ce soit la partie théorique, comment on va la diviser. Généralement, on divise la partie théorique en 2 parties, comme c'est un gros bloc, hein. Moi, je fais une moitié et Alexandra fait une deuxième moitié. Et après, il y a des plus petites catégories dans le DIY, les astuces ou d'autres petits articles qu'il peut y avoir. Et là, on se partage assez facilement, en fait, ce qui nous inspire le plus et sur lequel on se sent plus à l'aise. Et puis, généralement, c'est assez fluide, en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a un travail toutes les deux qui est assez complémentaire. Et c'est très fluide, je trouve, voilà, pour notre travail ensemble. Et à partir du moment où on a déjà défini notre thème, qui allait faire quelle partie, etc., après, on parle aussi de l'invité pour l'interview. Et à partir du moment où on a tous ces éléments, on va réfléchir un peu de notre côté aussi par rapport aux recettes, parce qu'on se partage les recettes aussi. Et puis après, une fois qu'on a défini un peu tout ça, on rediscute beaucoup sur Instagram. Donc quasiment tous les jours, dès qu'on a une petite idée, ah tiens, j'aimerais bien rajouter ça sur le magazine, ou ça pourrait être sympa. On a Notion aussi, on travaille beaucoup sur Notion, où on note que ce soit les questions pour l'interview, la partie théorique, etc. Donc on renote tout, et puis comme ça nous permet, nous, toujours d'être en lien, même si on n'est pas ensemble, parce qu'on habite Côte à à plus de côte. 400 kilomètres, voilà, l'une de l'autre. Et puis voilà, après on refait un deuxième call où on échange à nouveau sur ce qu'on a commencé à écrire, à faire. Et puis après, on commence à le taper. En fait, on travaille sur Canva pour la mise en page du magazine. Donc, on a le Canva qui est accessible à toutes les deux. Donc, à ce moment-là, nous, chacune de notre côté, on fait nos parties. Et puis, on voit en même temps chacune ce que fait l'autre. Et puis, s'il y a besoin, ben, on fait des petits appels, hein, ça arrive pour refaire un petit point comme ça, même savoir comment ça va, etc. Ça redonne un petit coup de boost. Et puis après, on fait une relecture chacune de notre côté. On refait une relecture ensemble après. Donc, la relecture ensemble, ça prend une bonne journée. Même malgré toutes ces relectures, bon, ben, on est désolé, il arrive qu'il y ait des erreurs, surtout d'orthographe. Après, il peut y avoir d'autres petites erreurs. Et pourtant, on fait notre maximum. Mais c'est vrai que je pense qu'au bout d'un moment, il y a peut-être un peu de fatigue qui s'accumule et puis ça peut nous passer à l'as. Donc, on réfléchit peut-être à trouver un autre lecteur qui pourrait aussi donc, faire la relecture du magazine en complément
pour des choses que l'on n'aurait peut-être pas pu voir voilà, sur le moment. Et après, le moment, je pense que l'on préfère et lequel on est un peu plus en stress même, c'est le moment où ça part chez l'imprimeur. Ouais. Donc là, on a en règle générale au moins un ou deux retours avec l'imprimeur pour finaliser, pour que tout soit très bien entre la couverture, l'intérieur, parce que voilà, en fonction des mises en page, et puis une fois que c'est validé par l'imprimeur et qu'on valide aussi de notre côté, bah, ça y est, ça part en impression. Et puis après, il n'y a plus qu'à aller récupérer les magazines chez l'imprimeur. Ça, c'est un moment à chaque fois. C'est beaucoup d'émotions parce qu'il Mm. y a tellement de travail derrière que c'est beaucoup Mm. d'émotions à chaque numéro. Voilà. Ouais, c'est vraiment la concrétisation du projet, de l'avoir enfin dans les mains. Et c'est vous Ouais. aussi qui vous chargez de l'envoi, du coup, qui faites les expéditions? Oui, oui, on le vend sur notre boutique, sur notre site internet. Et donc, on reçoit les commandes chaque jour et on s'occupe de tout, toutes les deux. Voilà. Voilà, c'est énormément de boulot. Du coup, ça vous prend combien de temps du début où vous commencez à travailler sur un numéro jusqu'à la fin où il arrive chez les lecteurs? Euh, Au bien moins un deux mois et demi. 2 mois, tu allais dire, ouais, moi j'allais dire mois au moins un avec mois et les demi. envois. Ouais, voilà. Mm. Mais intense, hein. Ça reste très intense. C'est-à-dire Ouais. qu'en général, on a très peu d'activités, nous, à côté, en tant que photographe culinaire, avec nos clients, hein. C'est vraiment très, très intense. Parce qu'il y a aussi les shootings, il y a beaucoup de choses. C'est pareil, des fois, il peut y avoir, c'est ce que j'expliquais un peu au début, en tant que photographe culinaire, on n'est pas performant forcément sur tout. Il peut y avoir des sujets où on l'est un peu moins, Mm. surtout dans les nouveautés. Et donc, du coup, on va nous se former ou se renseigner un maximum pour apporter vraiment de la qualité au niveau du contenu. Donc, ça va nous prendre aussi du temps et pour vraiment apporter le meilleur quoi, dans ce magazine. Donc, ça va nous demander aussi du temps. Et donc, c'est très, très intense sur cette période-là, en fait, hein, de création du contenu du magazine. Oui, effectivement, c'est énorme. Et du coup, tu parlais de shooting. Vous n'utilisez pas les photos que vous avez déjà créées, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous créez de nouvelles photos rien que pour le magazine? Alors, ça va dépendre. Dans le premier numéro, on avait aussi, je crois, quelques photos, mais pas beaucoup, hein, Mm. de perso. Mais sinon, oui, on créait beaucoup à chaque fois parce que comme c'est un thème en plus assez spécifique, ben, on recrée en fait de nouvelles photos. Et puis, il y a aussi des rubriques où on propose à chaque fois un pas à pas. Donc, il faut obligatoirement qu'on shoote à ce moment-là et donc on refasse de nouvelles photos. Majoritairement, oui, c'est que du nouveau contenu en termes de photos aussi. D'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne saurais pas dire quand j'ouvre le magazine quelle photo a été prise par Amandine, quelle photo a été prise par Alexandra. Je trouve que vous avez vraiment trouvé un style qui correspond au magazine. C'est assez uniforme et c'est agréable, je trouve. Et vous faites vos shootings du coup 100% à distance. Vous réunissez jamais, comme vous habitez assez loin. Je me doute que ça doit être assez compliqué. Alors si on fait autant qu'on peut, donc pour le magazine numéro un, on n'a pas pu se rencontrer physiquement, donc on avait fait nos shootings chacune à la maison. Et pour le numéro 2, on a eu envie vraiment de se rencontrer déjà juste pour nous deux, et puis l'envie aussi de travailler ensemble, parce que voilà, plus le temps passe, plus on se rapproche, et plus on se rend compte qu'on est aussi en accord sur ce qu'on veut pour ce magazine. Et voilà, le fait de vouloir travailler, faire un petit workshop à nous deux nous a permis de faire quasiment toutes les photos du magazine numéro 2. Ouais. Mm. Super. Ah, c'était intense aussi. Là, Oui, ah oui, on oui. a fait, Ouais, voilà, on n'a pas chômé, hein. ouais, ouais, c'est très tôt le matin et très tard le soir. Ouais, 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 mais c'était chouette. Et moi, j'espère qu'on pourra arriver à faire ça une ou deux fois encore dans l'année. Ça serait bien. Ouais. Top, ouais. En fait, ce qui se passe, c'est comme effectivement on habite assez loin l'une de l'autre, euh, on a trouvé un point au milieu à peu près entre nous deux, voilà. Donc on a loué un Airbnb et Ouais. puis c'est là qu'on a fait nos photos pour le numéro 2 quoi, voilà. Donc on a essayé de trouver quelque chose qui soit à peu près de la même distance. Et puis c'était vraiment très intense parce que déjà il y a la rencontre, on s'était encore jamais rencontrés. Et pourtant, on a l'impression, voilà, effectivement, d'avoir tellement échangé, de se connaître. Donc, ça a été assez fluide aussi parce que Ouais. travailler avec quelqu'un avec qui on n'a jamais travaillé, des fois, ça pourrait être long au démarrage, mais non, je trouve que ça a été très fluide. Les idées, enfin tout, on avait
déjà un peu préparé nos idées, évidemment, hein. On n'y va pas comme ça, surtout qu'on avait un temps assez restreint. Ouais. Mais on s'est vraiment éclaté, quoi, en plus. Donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a eu la possibilité de s'éclater tous les deux. Euh, notre travail ensemble, voilà, c'était vraiment ensemble. C'était pas. Enfin, ça matchait bien, quoi, voilà, aussi au niveau du travail. Donc, ça, c'est top. Voilà. Oui, pour la créativité aussi, c'est quelque chose. On a eu beau avoir préparé en amont un peu comme un shooting client, un mood board, enfin, vraiment quelque chose de bien précis à faire. Une fois qu'on s'est retrouvés ensemble, c'est vrai que sur les scénographies à deux, enfin, ça évolue énormément. Et puis, et pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela. Et ça, c'est vrai que c'était ça, par contre, c'était vraiment top aussi. En plus, c'était une découverte pour moi parce que j'avais jamais non plus réalisé de workshop d'ailleurs avec qui que ce soit. Et, Ouais. en fait, c'était une expérience pour beaucoup de choses et c'était vraiment top, ouais. Bon, par contre, on ne parle pas de ta voiture, Alexandra, hein? Tu avais quand même une Ah table. non. Une table. Alors, moi, j'avais pris des chaises aussi, plein de choses, mais alors, toi, je crois que c'est le tu avais une Ah, table. j'avais pris une table, je crois que j'avais pris mes trois chaises, mais je crois que je pouvais plus rien mettre. J'avais pris le six stand, enfin tout était. Ouais. Heureusement, j'ai une grande voiture. On s'est dit, si les voisins nous voient déménager tout dans la maison, ils vont se demander ce qui se passe. Parce qu'entre les chaises, la table, voilà, c'est dingue, Mm, c'était dingue. La ouais. prochaine fois, il faut trouver un Airbnb qui a déjà des vieux meubles, etc. Ouais. Ah, mais pas simple, ouais, c'est ça. Ouais. Qui soit accessible pour toutes les deux avec à peu près la même distance, c'est ça aussi qui était pas simple. Mais oui, ça serait notre rêve, hein, vraiment, ça serait notre Ah rêve. ouais, mais on a cherché, c'est vrai que c'était notre but premier parce qu'on voulait pas déménager chacune notre studio. Et puis en termes de temps, on était limité, donc il faut décharger, mettre en place, faire les shootings, bah, voilà, et puis recharger quoi. Enfin, ça a été aussi un bon casse-tête à remettre en place. Ouais. Du coup, vous parliez de 2 mois de travail pour un magazine. Comment vous arrivez à concilier le travail pour le magazine, votre travail pro à côté avec vos clients et votre vie perso? Moi, j'essaie de faire, ben, plus le temps passe, plus je me rends compte que je fais autant pro de mon côté que pour le magazine. Du coup, je vais faire 2, 3 jours dans la semaine, 2 jours et demi pour mon activité de photographe culinaire et autant pour le magazine. Et après, c'est vrai que j'essaie quand même de couper le soir assez tôt. Voilà, je veux garder ma vie de famille. Donc à 17h30, 18h, je vais arrêter. Pas simple, hein, parce qu'on a quand même le téléphone, Instagram, etc. Mais le travail en soi, vraiment, à part pour noter quelques idées, le soir, j'arrête assez tôt. Et le week-end, c'est off. Le week-end, c'est off parce que les semaines sont tellement intenses que, voilà, pour moi, j'essaie d'avoir cet équilibre-là parce que ouais, c'est très intense. Hmm. Et toi, Amandine, tu y arrives aussi? Alors moi, non. De mon côté, en fait, c'est tellement. Mais comme toi, Alexandra, toi, c'est que tu as Mm. réussi en fait à faire cette coupure. Ouais. Moi, c'était tellement passionnant que je n'arrivais pas en fait à faire cette coupure. Donc, j'étais vraiment beaucoup plus sur le magazine. Je faisais quand même des clients aussi. Et le soir, du coup, moi, je retravaillais encore sur le magazine. Et pendant cette période-là, c'est tellement intense que oui, au niveau des heures, c'est dingue tout, enfin, le nombre d'heures. Parce que pareil, je veux garder un temps pour ma famille, parce que j'ai des enfants qui sont encore en bas âge, même s'ils sont grands, on a envie d'en profiter quand même. Donc, je faisais déjà une grosse journée. Après, vie de famille, puis après, derrière, je reprenais encore le magazine. Et ça m'a valu quelques soucis de santé. Donc, je pense que voilà, j'en parle là parce que c'est bien de rappeler aussi pour tous ceux qui regardent, qui ont vraiment, parce que on fait ce métier, je pense comme tous, c'est aussi en premier par passion. Et on a peut-être qu'on peut s'oublier aussi, oublier notre santé. Et donc, rappeler que, d'accord, on a une passion, on aimerait faire ça toute la journée, même le soir, sans décrocher. Mais rappeler que voilà, le corps, un jour ou l'autre, peut nous rappeler et nous dire, ah, stop, là, c'est bon, tu as fait un peu trop. Et donc, je sais que pour le prochain numéro, je vais faire un peu comme Alexandra, m'obliger à couper un peu le soir pour penser un peu à moi aussi. Voilà. Même si c'est dur, parce que c'est Mm. tellement prenant. Voilà. C'est très juste ce que tu dis. C'est vrai que quand on a un métier qui nous passionne, on n'a pas l'impression de travailler. Et du coup, on peut être tenté de travailler tard le soir, le week-end, etc. Et mettre un peu
sa vie perso de côté et souvent le corps nous le rappelle. Donc merci de le partager avec nous. C'est important pour ceux qui nous regardent de savoir faire la coupure aussi. C'est vrai que moi j'essaye le week-end déjà d'arrêter les shootings et de passer beaucoup moins de temps sur l'ordinateur et le soir c'est pareil de me déconnecter vers 18h. Donc voilà, c'est à garder en tête parce que c'est important pour notre santé de savoir faire la part des choses. C'est un métier qui nous passionne, certes, mais ça reste un métier. Et il faut savoir aussi profiter des personnes qui nous entourent et nous garder en bonne santé. Donc merci Amandine pour le partage. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors moi, je dirais déjà tout simplement que ce projet perdure, en fait, qu'il y Ouais. ait encore plein de numéros dans ce magazine. On aimerait aussi, dans l'avenir, parce qu'évidemment, je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain, se retrouver un jour chez les buralistes et aussi chez les libraires. Voilà, ça c'est quelque chose que l'on aimerait beaucoup. Euh, et puis pourquoi pas avoir un peu de revenus, nous, par la suite, sur tout le travail que l'on fournit, voilà, avoir un petit retour aussi. Mais c'est pas une priorité parce que bon, c'est vrai que c'est une passion pour nous. On y passe énormément de temps, hein, voilà, c'est ce qu'on dit, en 2 mois, il faut compter. Donc, c'est vrai que notre priorité, en tout cas, ce qu'on aimerait, c'est que déjà, il dure dans le temps, que les gens apprécient toujours autant aussi de le lire. C'est important, voilà, pourquoi pas qu'on le retrouve aussi chez les buralistes et libraires, parce qu'on nous a posé en fait plusieurs fois la question, est-ce qu'on peut vous retrouver chez le buraliste, en librairie? Alors on répond toujours non, donc les gens sont un peu presque déçus. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que l'on aimerait beaucoup par la suite. Et pourquoi pas aussi en vivre un peu, quoi. C'est vrai que en fait, là, vous parlez du temps que ça vous prend, c'est énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous rémunérer via le magazine. Et on comprend tout à fait que passer tant de temps comme ça sans être rémunéré, c'est pas possible sur le long terme parce que on a des charges à payer, hein, comme tout le monde. Et oui, on peut s'impliquer dans un projet qui nous passionne et le faire bénévolement, entre guillemets, au départ. Mais effectivement, on comprend qu'au bout d'un moment, il faut que vous puissiez vous rémunérer. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait vous aider? C'est peut-être le vendre à plus grande échelle? Alors je dirais le vendre à plus grande échelle, mais aussi la publicité, parce que Euh, si on regarde tous les magazines actuellement, il y a quand même pas mal de publicité dans les magazines et c'est ça en fait qui les fait vivre, hein, clairement. Alors nous, on ne veut pas non plus être un magazine avec 10 000 publicités. Voilà. On aimerait être sur 3, 4, hein, si je ne dis pas de bêtises avec Ouais, ce nombre, ouais, 3, ouais, c'est 4 à ça. peu près publicités par numéro pour mettre en avant aussi des artisans, voilà, bien ciblés. C'est Mm. pas au pif, voilà, c'est vraiment aussi dans le but de mettre en avant des artisans, des producteurs aussi locaux, enfin, français. Voilà, c'est vraiment cette partie-là. Ça nous aiderait vraiment. Et on sait qu'on a besoin aussi un peu de cette partie publicité qui nous manque aujourd'hui. Donc, encore une fois, on ne va pas vous mitrailler de publicité, c'est pas le but non plus. Mais voilà, 3, 4 publicités dans le magazine, on pense que ça reste quelque chose de très raisonnable, surtout en mettant en avant des artisans et des producteurs français. Donc je pense que c'est c'est aussi bien, hein, voilà. Et puis effectivement, c'est vrai, peut-être le vendre à plus grande échelle aussi, vendre un peu plus d'exemplaires. Ce qui coûte cher, effectivement, c'est l'impression. On a tenu vraiment à avoir une impression aussi de qualité. On a la chance d'avoir un imprimeur local et tout ça, ça se paye aussi, mine de rien. Mais pour nous, c'était important que vous soyez aussi content parce que c'est le plaisir en fait de feuilleter aussi un magazine, d'avoir voilà, c'est ce plaisir-là. Donc on y tenait aussi. Et puis il y a toutes les charges à côté pour une entreprise qui sont c'est dingue. C'est dingue. Donc voilà, si on fait le cumul de tout, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui il nous manque ces parties-là. Donc, s'il y a des artisans aussi qui veulent être mis en avant, parce qu'ils le sont aussi à travers le magazine en version papier, mais en version digitale, et la version digitale, elle dure aussi toujours dans le temps, parce qu'elle est toujours en vente, en fait. Et donc, voilà, s'il y a des artisans ou des producteurs, plus dans l'alimentaire, bien sûr, qui souhaiteraient être mis en avant, on serait ravis de les avoir dans notre magazine, bien sûr.
Ok, l'appel est lancé. On compte sur vous. Du coup, votre magazine aujourd'hui, on ne peut pas le trouver chez les buralistes. Comment on peut se le procurer? Alors, on a un compte Instagram, Capture Food Mag, où on a mis le lien dans la bio pour se rendre directement sur notre site internet. Et donc, c'est uniquement sur cette boutique internet qu'on vend le magazine. Et on peut se procurer les anciens numéros, le numéro 1 et 2 par exemple? Alors, le numéro 2 a eu beaucoup de succès. Il est assez vite parti et il nous reste quelques exemplaires du numéro 1. Donc, On en va faire- version papier, on ne peut plus commander le numéro 2, mais il est tout à fait disponible en version digitale, comme le numéro 1. Ok, super. Et pour conclure du coup cette interview, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, Alexandra et Amandine? Alors, bah, moi, on peut me retrouver sur Instagram, donc c'est Zoom Gourmand. Et là, je suis en train de refaire mon site web, donc ça sera pareil, zoomgourmand.fr. Voilà. Donc, c'est là où on peut me retrouver actuellement. Et moi, c'est Food Love Studio sur Instagram et j'ai mon site internet alexandraanger.com. Merci, vous aurez tous les liens dans la barre d'infos, les liens pour vous procurer le magazine et puis pour aller voir les photos d'Alexandra et Amandine. J'espère que cette interview vous aura plu. Merci beaucoup Alexandra, merci beaucoup Amandine pour avoir partagé votre expérience sur le magazine avec nous. J'en suis vraiment ravie. Merci à Merci à toi, toi. Mélanie, de nous avoir reçus, nous avoir permis aussi de parler de ce projet, en fait, de notre magazine. Donc, merci à toi. Avec grand plaisir. À bientôt. À À bientôt. bientôt.